Salut, aujourd'hui je vais montrer comment créer un rapport avec vos données Facebook Ads dans Looker Studio en utilisant notre connecteur. Allez, c'est parti. Donc ici je suis dans l'intégration des Meta Ads. J'ai un compte de connecté, un rapport de créer et ma synchronisation est déjà effectuée. C'est-à-dire que je suis déjà allé chercher mes données. Et maintenant, si on regarde ici, il y a la partie sur Looker Studio avec le connecteur. Donc on peut ouvrir ici le lien vers le connecteur. Et on va voir ici qu'on nous demande une clé API. Cette clé API, on va la voir, elle est à renseigner ici. Pour obtenir cette clé API, il faut aller dans la partie Looker Studio et cliquer sur Générer une clé API. Vous avez à faire ça une seule fois, le reste du temps, elle sera toujours dispo. Si un jour vous avez un problème de sécurité avec vos clés API, vous pouvez la réinitialiser, mais du coup, les rapports qu'il utilise ne seront plus à jour. Je prends ma clé API, hop, et je vais l'intégrer ici. Je clique sur suivant. Donc il y avait un rapport qui est proposé, et la case est cochée ici. Donc ça c'est le rapport déjà construit, proposé par notre équipe, et que vous allez pouvoir utiliser, qui sera déjà populé avec vos données. Donc j'ai mis ma clé API, maintenant je peux sélectionner le compte publicitaire cible, je peux en sélectionner plusieurs aussi si nécessaire, mais ce template est plutôt fait pour accueillir les données d'un seul compte publicitaire. Donc j'ai mis ma clé API, j'ai sélectionné mon compte publicitaire, je laisse cette case cochée si je veux bien utiliser le rapport déjà fourni, ce que je conseille, et je clique sur Associer. Ici j'arrive sur tous les indicateurs qui sont extraits et qui vont être envoyés dans mon rapport, donc il n'est pas nécessaire de les passer en revue, on peut juste faire créer le rapport. Le rapport est créé. Ici, dans Looker, ça a créé une source de données qui s'appelle Facebook Ads, Instagram Ads. On peut ici modifier le nom, mettre le nom du compte publicitaire, par exemple la date, pour retrouver facilement cette source de données dans Looker Studio, pour la rajouter sur un autre rapport, etc. Ici, j'ai mon rapport qui a été ouvert, donc je vais le renommer. Voilà. Et donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai un rapport déjà existant et avec mes données déjà populées. Ici, automatiquement, donc je vais vous expliquer maintenant, donc il y a deux pages. Cette première avec les performances globales, et après on a une autre page avec des données sur les campagnes que vous allez pouvoir voir. Donc là je vais vous montrer un aperçu, et là je vais aussi rapidement vous montrer comment ce rapport fonctionne et comment il peut être customisé. Là les données arrivent pour la première fois, donc ça peut prendre un peu de temps, mais après les fois d'après ce sera plus rapide. Donc je vais revenir sur la page numéro 1, ici. Donc ici, on a les données mensuelles, c'est-à-dire que là, il faut sélectionner un mois. Donc là, j'ai pris le 1er juin au 30 juin, et j'ai les données du mois. Ensuite, si je prends par exemple un autre mois, le mois de mai, et que j'applique, j'ai les données ici dans ce premier tableau, mais avec le mois de mai. Ce mois-ci, enfin, ce tableau, pardon, prend les 13 derniers mois de l'année, enfin le mois en cours et les 12 derniers mois. Là, j'ai bien les données du mois de mai. Et ici, c'est les performances sur les 31 derniers jours. Donc ces deux graphiques ne sont pas liés à la plage de date ici, qui est vraiment seulement pour cette partie-là mensuelle. Et donc là, on a les 31 derniers jours de cette manière-là. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie du rapport, qui lui est plus axé sur les campagnes, ça va fonctionner de la même manière pour ce premier tableau, qui va chercher les données mensuelles des campagnes pour un mois entier. Donc ici, c'est le mois de juin, et si je vais sélectionner le mois de mai, ça va me prendre les données du mois de mai. On a un tri par campagne, avec celles qui ont des dépenses en premier. Voilà, et ici, on a sur les 4 derniers mois, donc actuellement on ne peut pas aller à plus de 4 mois, donc il y a le mois en cours et les 3 derniers mois, de différentes campagnes et leurs performances. Ici, c'est le ROAS des différentes campagnes. Si
Hop, alors là, je suis en mode modification, mais si on est en mode affichage, on l'a de cette manière. Si on veut modifier certains indicateurs, par exemple, ici, dans ce tableau, on a ici le spend, les purchases, etc. Et bien, il faut, donc par exemple, si je clique ici sur un indicateur, oh non, pardon, tac, on peut, là ici, il y a d'autres métriques facultatives qui ont été ajoutées. En fait, on a la possibilité de les montrer comme cela ou pas. Donc il faut soit les rajouter ici en métriques facultatives, et donc l'utilisateur a la possibilité de les rajouter dans le tableau, soit on les rajoute directement ici pour qu'elles soient tout de suite visibles. Voilà. Ici, on a les leads, même si c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse dans cette campagne, dans ce compte. Et par exemple, si on veut pas les ajouts de panier, on peut les enlever de cette manière-là. Et donc on peut rajouter d'autres métriques facultatives, ou ici en enlever, etc., comme on le souhaite. Il faut bien prendre les campaigns et après le nom du matrix. Et ici, ça va fonctionner de la même manière. Campaign ROAS, etc. Et là, par exemple, j'ai le ROAS, mais si je veux, par exemple, le spend, hop, je vais le mettre ici. Et donc, j'aurai ici dans ce graphique les 4 mois avec le spend. Voilà. Et ici, ça va fonctionner de la même manière. Donc ici, j'ai le spend. Hop. Et donc, je vais pouvoir aller prendre n'importe quelle métrique qui m'intéresse pour le modifier. Et ici aussi, ici on n'a que le ROAS, mais c'est pareil, je vais pouvoir en mettre d'autres. Voilà. Alors là, les métriques facultatives, on peut les prendre ici. Hop, si maintenant. Alors, sinon, on peut le faire direct dans la modification. Mais ici, on a le ROAS. Et en métriques facultatives, il y a celle-là aussi où on peut les mettre directement dedans. Et pareil pour ce tableau-là. Donc, vous pouvez le customiser de cette manière-là. Voilà pour cette première vidéo d'intro. Je ferai une autre vidéo pour aller plus dans le détail de Looker Studio et comment customiser les rapports. Mais là, normalement, vous pouvez prendre ce rapport existant et transformer un peu certaines choses.